Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de ma partie avec les États-Unis. Nous nous rapprochons du début de la guerre. Nous nous renforçons. On est en train de faire du chasseur en masse. Mais nous ne produisons pas assez d'aluminium par exemple. C'est pas encore ça pour la production. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous aider, l'excavation bientôt, j'espère. Hop, nous en mettons deux de plus. Là, c'est même pas la peine d'espérer avoir d'autres types d'unités. On va rajouter une division d'infanterie. On produit combien? On produit 141 matériels d'infanterie par jour. Voilà, ça c'est pas cool. On pourrait leur donner des fusils plus tard. Quatre sénateurs vont rejoindre l'opposition. Ça continue. On va faire le décryptage. Les importations, j'importe de quoi déjà? J'importe ça, je l'importe des Indes néerlandaises. Pour l'instant, je crains pas trop les problèmes. Ah, et on sait ce qu'il faisait du coup. Donc là pour l'instant on va plutôt faire les divisions des plans de guerre. Est-ce que la guerre va être déclarée? C'est le suspense. Ben voilà, c'est déclaré. Le Japon progresse un petit peu. Ah, il n'y a plus de traité naval. On peut donc désormais se lancer dans de la production massive. Qu'est-ce que nous allons produire? Alors, coque de cuirassé. C'est ça notre plus gros cuirassé? Eh bien nous allons faire, sachant que le prochain cuirassé ce sera le USS Washington, la classe Indiana, tiens on va l'appeler. L'Indiana classe. On va lui mettre de la batterie lourde ici. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est que je peux en mettre de la batterie lourde. Ici, ici, ici. Alors celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là, on va lui mettre de l'armement anti-aérien. Contrôle de tir. Un radar. C'est plutôt bien. Un moteur, c'est plutôt bien. Un canon, c'est plutôt bien. Et ça, c'est plutôt bien. 14 000. Je me rends pas du tout compte si ça va être long à produire ou pas. Cuirassé historique. On sauvegarde. Et on va voir si on fait notre cuirassé de classe Indiana. Il sera prêt en 1941, donc pour 2 ans. Plutôt pas mal. Du coup, on va peut-être se relancer dans la production de ces chers petits
Chantier naval. Voilà, on va faire 3 ça aussi. Et on va sur la guerre. Est-ce que le Royaume-Uni est en guerre? Pour l'instant, attention Madal, on peut pas lui accueillir. Pour l'instant, on peut pas lui du combat. Bon bah là les Allemands eux vont s'éclater. Pour l'instant, nous on est le géant endormi. On va éviter tout conflit. Tac 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 tac. Tiens, j'ai avoir encore du. J'ai des problèmes de caoutchouc, ça c'est sûr et certain. Si je vais faire masse avion. Là, du coup, on va suivre un petit peu le conflit qui va bientôt se terminer. En ce temps-là, les Italiens ont franchi les lignes de défense, je crois, françaises. L'année de notre porte-avions 1940. Combien on a d'avions? On a passé les 1500. Il faudrait que ça s'accélère un petit peu plus. En termes de production, où est-ce qu'on a mis tout ça? On n'est pas encore, on est loin 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 de l'avoir tout ça. Là, il nous en faudrait aussi beaucoup. Comme c'est qu'on produit rien du tout. Du coup, 120 jours, c'est pas encore là. Là, on va attendre encore. Varsovie est tombée. Ah, ça sonne l'attaque par là. Bon, bah là, les Italiens ont percé à nouveau. Capitulation de la Pologne. Ça, c'est fait. Maintenant, bah, on sera seul avec les Anglais. Le Luxembourg a rejoint les Alliés. Donc les Français ont perdu, je crois, ont perdu 3 territoires. Oh, et les Luxembourgeois ont pris un territoire avant d'être refoulés. En 1939, est-ce qu'on a des choses à produire? Là, on était quasiment à jour. Ah, c'est 1940. Du coup, on va en faire un seul, quoi. Non, c'est pas ce que je voulais faire.
Qu'est-ce qu'on pourrait produire? On va commencer à faire peut-être du porte-avions. 113 jours. Bon, le Luxembourg tombera assez rapidement. Tactique de frappe navale. Le radar désymétrique. Allez, les Hollandais. Bientôt les Belges. Les Français, ils tiennent encore le coup, mais combien de temps? La production de navires nécessite, des gros navires nécessite de ça, quoi. Là, j'en prendrai un de plus parce que là, j'en manque quand même cruellement. On va voir si l'excavation va changer quelque chose. Ah, Luxembourg est tombé. Pas l'air d'attaquer là. Ah si, ça, ils attaquent Metz. Ça va être dur de passer avec ces 10 forts. Ici, on va en mettre 2. Il va falloir en mettre un de plus ici pour le réseau. Non, zut. Et un de plus ici, notamment. Qu'est-ce qu'on peut faire en 1940? Ici, on pourra rien faire. Là, ça vaut peut-être pas le coup. Alors, division des plans de guerre aérien. On va faire ça plutôt. 1939, on peut faire du char. Allez, on va faire du char léger, du char moyen, notre premier char moyen. Allez, la Belgique, c'est à son tour. Les Japonais, ouais, les Japonais, ils sont partis là. 2 débarquements, une progression. Il faudra se préparer. Alors, ça se passe comment en Europe? Bon, les Français, ils tiennent plus. Ah, ils ont été percés ici, là, quand même. Ouais, c'est la fin. S'ils passent par ici, c'est la fin. Ouais, les Italiens, voilà. Bon, bah, désolé, les Alliés. La tension mondiale, elle n'a pas augmenté. Accorder un prêt bail. On pourrait lui offrir du chasseur. Comment ça fonctionne? On pourrait lui passer de notre P40. Par mois, on pourrait leur en donner. On en fabrique combien? Actuellement, on en fabrique. Je sais pas combien on en fabrique. Les P40, on en fabrique 6 par jour. Ça vaut le coup d'en donner aux Français. Si je te donne donc des P40, on va lui fournir 10% de notre matériel.
Oh, ils sont chauds. Du coup, 939 là on est plutôt bien, on va améliorer ça. Oh putain, ça n'a pas fait grand chose. Hein. Le Danemark aussi, c'est attaque de tous les côtés. En termes de ce qu'on donne aux Anglais, bon, on voit ce qu'on leur donne. Sur le terrain, faction. On voit pas en fait. On va mettre à jour nos canons. Capitulation de la Belgique. Bon, bah là. Division des plans de guerre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau de ce côté? La loi sur les pré-bails. Conséquence, remplace la loi de neutralité sur les pré-bails. Seuil de tension pour lui des pré-bails. On s'en fout, c'est déjà ce que je suis en train de faire. Je suis déjà en train de faire ça. Intervention en Europe. Non, c'est quoi ça? Confère exponentielle, intervention multiplicateur de gain de puissance, de commandement. Et ça. Ouais, je sais pas si c'est pour l'instant très très intéressant. Ça on s'en fout. Ouais, on va faire ça. Bon, les Français vont tomber assez vite, je pense. Ouais, ça y est, là. Ça va traverser. Ça va traverser sur deux territoires. Du coup, les Anglais sont en guerre, on est d'accord, oui. 10% de ça. On va leur donner 10% de ça. Donc c'est bon. Ça va rien. Là on est bien. Il faudra refaire des usines militaires de plus. Tu vas là, toi, tu vas là. Capitulation du Danemark, c'était prévisible. Voilà, dis donc, en ce moment, c'est pas trop ça. Hein. Ah, c'était quoi ça?
aider le Royaume-Uni. Soutien à la guerre, obtient la ration spéciale. Ouais, ben on va faire ça. Hein. Donc ça c'est bon. Bon ben la France ça c'est terminé. Alors on a combien de zones là? On va demander aux Anglais le droit de s'amarrer chez eux ou pas. On verra si nos convois sont attaqués. On va préparer comme partout comme ça. Comment ça se passe du côté japonais? Ah, je disais que ça allait être facile, mais finalement ils ont été repoussés. Bon, enfin en attendant, on s'arrête là pour cet épisode. Je vous dis à plus tard pour la suite de la partie. Salut à tous!